peut te mob là-bas, elle te filme. Hein. Elle te mob, elle te filme et elle te dit que tu vas que lui donner. Te voilà maintenant qui a oublié les femmes avec elle. Tu prends rendez-vous. C'est que tu ne faisais pas. Parce que tu n'as pas une maîtrise de ta personne. Tu te laisses embobiner dans l'affaire là. Non! Tu te laisses embobiner dans une histoire. Elle dit que tous les gars, la plupart, moi je dis, je go en boîte, je suis un homme de boîte de nuit. La plupart des gars qui s'asseyent en boîte de nuit, il y a ceux qui comprennent. S'il y a 2 personnes qui comprennent, c'est bon. Donc moi je suis en train de vous dire, vous les filles, vous les jeunes filles, je suis aussi papa d'une fille. Si cette route n'est pas la tienne, parce que les tchèlés camerounais ne sont même pas respectueux. Quand tu vas dans un milieu de Watt, si une Watt vient t'aborder, elle va te respecter. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bonjour Célestine. Et à ceux qui nous suivent aussi. Du Cameroun. Oui, ma personne. Tu fais 10 ans avec une femme, tu ne sais pas qu'elle y a l'enga. Pour comprendre les délits d'une femme, laissez les femmes vous tourner. Quand la femme te tourne, dis-lui que bébé, montre-moi tous tes délits et tes défauts, tout ce qui passe dans ta tête, montre-moi tes folies. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Comme tu ne sais pas qu'il est pédérature, hein. Ils sont nombreux, il y a 80%. C'est pertinent ce qu'elle dit du Cameroun. Parce que vrai homme est vrai, dans notre, on ne peut pas généraliser, ont perdu leur identité culturelle, tu comprends? Ouais. Parce que nous, à l'époque, là, on savait que c'est l'homme qui te mieux, c'est l'homme qui te fait tout, la soupe à pipa au calamar, tu vois? Yeah. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des fantasmes qu'il faut l'appeler la chip. Il y a des hommes comme ça, femmes que mes soeurs, vous vivez avec des gars qui ont des fantasmes énormes et ces femmes-là, ces hommes-là sont attirés par des tisas. Pourquoi des tisas? Parce que les tisas aiment donner la chiou, les aiment donner des fantasmes que la femme de la maison ne doit pas. C'est pour cela qu'il faut toujours gagner ton mari, ma soeur. S'il a un petit bangala, attache-le. Attache-le, les 4 membres. Hein? Attends, je descends. Tu le sens comment? Comment tu peux dire les bons trucs comme ça et tu veux descendre? Waouh, Célestine, comment tu dis les vrais trucs comme ça et tu descends? C'est incroyable. C'est qu'elle a dit là, c'est très petit. Oui. Du Cameroun. Yes. Tu sais, le problème qui se passe chez nous, c'est que, comme tu parles de ça, Ouais. Ouais. Et quand les gens veulent invoquer en disant qu'on légalise ça chez nous, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent même pas entendre ça. Mais du Cameroun, je vais te faire comprendre que les pays qui ont légalisé ça, c'est là où on contrôle cette affaire. Et c'est quand on légalise, ça devient plus difficile pour ces gens-là d'initier quelqu'un. Puisque comme c'est illégal chez nous, les gens-là quittent l'Europe, ils ont déjà la sagesse de ça. Ils arrivent au Cameroun, ils partent dans des universités, ils deviennent une jeune fille parce que la fille est ignorante, elle ne connaît même rien de ça. Elle vient, elle commence à dire que bon, vous êtes seulement amis comme normal, elle t'amène boire, vous partez dans des snacks, c'est comme ça que tu te retrouves dedans. Même le pédéisme, c'est ça, c'est parce que c'est illégal chez nous. Vous voyez? Donc tu vois, le premier pays dans le monde à légaliser ça, c'est l'Afrique du Sud. Et là-bas, c'est devenu très difficile pour qu'on initie quelqu'un parce que tout le monde sait déjà que toi, tu es pédé. Et quand on dit souvent pédé... Voilà, masque. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de dire que quelqu'un est pédé. Non, c'est que... TikTok, c'est tonton TikTok qui peut nous... Ok. Là-bas, on les connaît. Tu comprends? Mais tu es d'accord qu'il y a au moins 85% des hommes camerounais qui sont tchélés, non? Oui, on les a initiés comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas. On les fait... Non. Je vais te donner une raison. Le tchéléisme est en train de prospérer dans le monde des Camerounais. Pourquoi? C'est parce qu'on a vendu une image selon laquelle quand tu es dedans, on te guille les dos. Et les Camerounais qui sont tchélés, ils arrivent à madouer les gens avec l'argent. Voilà. Beaucoup de filles qui entrent dans le tchéléisme, les gars que vous voyez là, c'est parce qu'elles traînent avec une bande. Tu vois, les gars tchélés donnent l'argent. Hein. C'est parce qu'on n'est pas éduqué par Attends. Une fille tchélé est capable de gâter le mariage d'une gars. Donc, la manière qu'une femme suit un homme pour l'argent, mais quand c'est une gars, l'anga peut lui acheter la maison, l'anga peut faire des trucs de malade. Et c'est comme ça que cette fille, ouais, les gars, vraiment, je suis désolé, hein, les gars, vos garçons tchélés. Il faut selon moi, vos garçons tchélés. Ça au Cameroun. On commence à éduquer à nos enfants qu'il y a plus seulement l'affaire de l'homme et la femme, qu'il y a déjà un troisième gender.
que quand tu vois quelqu'un, tu crois que c'est une femme, il faut lui demander que toi là, tu es quoi? Dis-moi ton identité. Et dans les cas d'identité, quand vous faites ta carte d'identité, il faut t'identifier que tu es Tchélé ou bien tu es une femme. Tous les gars, mon attends, tous les petits gars que vous voyez au Cameroun qui font les stars, les gens qui gonflent là, je vous assure. Parce que quelqu'un qui n'a pas une source de revenus sûre et qui mène une belle vie, là, je vous dis que si je vois un jeune au Cameroun, tous les jeunes stars du Cameroun, les petits gars là, je les mets au défi. Si tu as une voiture au Cameroun, tu as une maison que tu payes à 300 balles. Les réseaux sociaux du Cameroun, là, ils ne connaissent pas un gars. Il faut arrêter. Moi, je vais démasquer l'histoire là. Qu'un créateur de contenu qui vit au Cameroun vient me dire comment il peut gagner 1 million le mois. Jamais. Qu'il vienne me démontrer. Parce que moi, mes gains des réseaux sociaux, je montre ça aux gens. Je montre ça. Qu'ils viennent montrer ça aux gens. Les gars là sont tchélés. Ils sont tchélés la plupart. C'est possible de monétiser la base en main, non? Mais d'une part, c'est aussi de votre faute. Je peux parler. D'une part, vous les gens... Avant que tu parles, je vais demander au gars là de revenir après. Tu vas me montrer le gars qui peut gagner 1 million par mois avec ses revenus. Et je vais aller calculer. Avec toi, moi, je dis déjà, c'est impossible. Je le dis. Les réseaux sociaux, ça paye 100 €, mais au bled, ça ne paye pas grand-chose, au fait. Pour que ça paye d'abord en Afrique, il faut que la personne ait un numéro, dont le numéro européen le couvre. Au fait. Moi, je sais pas. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Mais du Camer, je suis montée par rapport à quand tu parlais au niveau des... Ouais, tu étais sur ce que la femme doit donner les 4 pattes en l'air et écarter. Tu étais sur la partie que j'aime beaucoup là. Pardon, s'il vous plaît, ne la coupez pas. Parce que la partie que... Oui. Du Camer, c'est vous qui avez envoyé des femmes. C'est vous qui avez envoyé des femmes à faire des coups. C'est vous qui poussez aussi certaines femmes à faire des conneries. Quand toi-même, un homme, une femme te demande de lui choper l'entote pendant 3 heures de temps, et tu t'assois, tu commences à choper, tu ne vois pas que tu commences à l'amener à être accro à ça. Ça fait, parce que quand une femme est accro à ça, je t'explique, quand une femme est accro à ça, ça permet que même si on lui une demi-heure, elle ne ressent rien du tout. C'est de la même manière que la femme qu'on tourne pas la chivouille, tu comprends? La femme qu'on frit les œufs là. Donc, de la même manière, quand tu as l'habitude de lui frire les œufs, ça fait qu'au niveau ici de la prophétesse, elle ne ressent plus rien. Hey! Un gars là dit que Touma, que j'ai Touma l'angala jusqu'à il raconte quoi? Le gars est en train de dire que j'ai Touma. Non. La femme déjà, ce que vous deviez comprendre, c'est ça où je dis souvent que vous les hommes, arrêtez de dire que j'ai Touma, la fille là, vraiment, gars, j'ai Nias. Le couteau est têtu. C'est que... Mais c'est la vérité. Pardon, répète un peu ce que tu veux. Le couteau est comment? Est têtu. Mais peut-être c'est ta part qui est têtu. Il y a les filles que le pas est serré. Attends, je t'explique. Quand tu l'as su parler à l'expérience. Quand tu vois, attends un peu si j'ai dit un truc que tu parles. Quand tu vois une fille comme Oshiga en train de suivre un mec partout après la rue, tu penses que son couteau est têtu, son couteau est obéissant. C'est une très belle femme. Quand tu vois une fille comme Oshiga, Ahmed Kamel a barré, elle est toujours malade, Ahmed Kamel. Non, c'est moi qui parle, c'est moi, ne parle pas. Quand tu vois une fille comme Oshiga, Ahmed Kamel a dit que je ne reconnais pas ton enfant, je ne te reconnais pas, elle est toujours en train de chercher Ahmed Kamel partout. Tu penses que son couteau est normal? Non, je reviens sur le sujet, pardon. Ok. D'accord. Oshiga, c'est une très belle femme. On n'a pas dit qu'elle est laide, on a parlé de sa beauté, on a parlé de son couteau. Est-ce que le couteau. C'est la pause publicitaire. Et en passant, j'arrive sur Oshiga, j'arrive sur toi. J'ai chargé sa musique aussi. J'ai écouté son album. Pardon, ce n'est pas sa publicité. Laisse-moi les trucs que tu peux parler du couteau. Pour ça, mute-toi, hein. Mute-toi, voilà. Voilà, j'arrive sur elle, j'arrive sur le Congo ça tout à l'heure. Oui. Je disais que le couteau de la femme est têtu. Sauf pour Oshiga, c'est pas têtu, c'est obéissant. Attends, ouais, écoute-moi, s'il te plaît, tu vas comprendre. Le couteau, en général, de la femme est têtu. Le couteau se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Je te prends un exemple. Quand une femme prend l'eau bien froide ou bien l'eau chaude, tu vois pourquoi quand nous, les femmes, on accouche là, on nous tape toujours l'eau pour que le couteau se resserre encore. Parce que quand l'enfant sort, l'enfant ouvre, donc déchire le couteau, parce que c'est là-bas où la tête de la femme, l'enfant sort. Tu comprends? Maintenant, pourquoi je dis que le couteau est têtu, c'est parce que vous, les hommes là,
Quand la femme crie souvent que, oh bébé, je te jure, c'est pour toi, bébé, 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 elle ne ressent rien du tout. Et c'est là où vous, les hommes là, vous accélérez souvent les coups de mbinda, mais bébé, tu me sens, oui, oui, alors qu'elle ne ressent rien du tout. L'homme peut verser au moins 6 pommes, mais la femme peut tourner au moins 10 hommes en une journée et ça se resserre toujours. Donc, ça veut dire que le retour de la femme en elle, ça se renouvelle au fait. Donc, tu ne peux pas tout mal la femme jusqu'à sa soif. Ça, déjà, enlevez ça dans votre vie. Là, tu ne peux pas tout mal la femme jusqu'à sa soif. Ça, la femme va te dire ce que toi, tu aimerais seulement entendre. Parce que au fur et à mesure, tu la tout mal, elle va fuir même le lit pour te montrer que tu es fort aux fesses alors que tu es nul. Moi, je te dis la vérité, hein. Il y a plein d'hommes comme ça, là. Que vous avez accéléré les coups jusqu'à suivre, arrêter les cheveux et votre sueur là qui tombe souvent sur la femme, croyant que non, vous êtes en train de tuer gars, j'ai gagné la fille là, alors que la fille s'ennuie au lit. Peut-être tu ne connais même pas ces délits. Il y a des femmes qui ont des délits que vous n'allez jamais et à jamais connaître. Jamais. C'est pour cela que je dis encore ici. Non, attends, il te contredit un peu. Le corps humain a des parties sensibles. Donc quand tu caresses une femme, tu la regardes dans les yeux. Puisque une relation, c'est une histoire d'amour. Elle aime la personne la regarde, la personne la touche et ça la rend folle. Il y a une connexion électrique quand on aime une personne. Là maintenant, c'est quand... Attends, je te dis, il y a une partie que quand on a touché maintenant la femme là, elle commence à avoir la chair de poule. Je parle du comme de ce boulot là. Oui. Du camel, le corps de la femme c'est comme un tableau. Quand tu tournes à la femme, il faut sculpter le tableau, le corps. Par exemple, moi je te dis, hein, moi c'est ma faiblesse à moi. Hein. Moi j'aime laper les pieds de mon mari. Moi je te dis, sincèrement, ça c'est ma faiblesse là-bas. Moi je le dis. Et j'aime la soupe à pipa au calamar. Alors, génie. C'est quoi la soupe à ma mère? C'est quoi ma mère? Du coup de ça, mets-toi d'abord. Et toi, tu aimes des conneries comme ça là. C'est quoi la soupe à? Je veux pas mourir bête. La soupe à pipa, non. Pardon, Fabien, j'ai le Congo ça de TikTok à faire. J'ai le Congo ça de TikTok. Voilà. J'attends la partie. Comme je te disais, laissez toujours les femmes vous tourner pour que les femmes vous montrent. Moi, je suis soumis sur le côté là. Moi, je laisse. On me tourne. Laissez les femmes vous montrer tous les délits et vous allez beaucoup comprendre des choses. Mais tu as dit une partie là que quand un homme chope l'entote pendant 3 heures comme Arsenal, le bachelor, bah, lui, c'est sa spécialité. Parce que Arsenal, quand il prend l'engard, la partie qu'il prend 3 heures, c'est chope les lasses. Ça peut habituer maintenant l'engard à aimer. Il y a aussi une chose, vous les hommes là, quand vous montez, il faut laver les lasses parce que vous les femmes là. Ça c'est de comme à Mugusa, il n'a pas les lasses. Non, il y a beaucoup d'hommes comme ça là. Il y a beaucoup, il y en a plein. C'est de comme à Mugulo qui n'a pas les lasses. De comme à Mugulo. Oh, et il y a encore qui, il y a 4 aussi, c'est quelqu'un qui il se lave même pas. Non, apprenez à wash vos lasses. Vous savez qu'au niveau, la force de Mimbang vient de la Chine. La force, mais c'est vrai. La force de Mimbang vient de la Chioule où on casse les œufs, non? Et la force du président de la Dolce vient maintenant au niveau de Mimbang. Attends, le président de la Dolce, c'est quoi? Ouais, le Mbang. Oh, toi aussi. Mais toi même là, tu as tourné les films, mais toi tu es une actrice non pas. Hein. Du camé, écoute-moi, hein. Moi je suis une femme je suis mariée aujourd'hui, mais j'ai une niasse jusqu'à ma soif. Hey! Aujourd'hui, il n'y a pas une niasse qui peut me surprendre ou quoi que ce soit. Moi je le dis clairement. Hein. Bon, comment on lave alors comment les hommes qui savent pas laver? Merci Elsie, merci d'envoyer les cadeaux. Ceux qui m'ont aussi, ceux qui ont envoyé les cadeaux. Je peux? Oui, vas-y, pardon, tu es professeur, vas-y. Je dis toujours que vous, mes soeurs qui êtes en bas là, quand vous trouvez un gars qui a un petit mbang, attachez-le. Tu attaches les pieds, les mains. Tu attaches les pieds et les mains et puis tu fais l'ascenseur, ma soeur. Il y a l'ascenseur des Zora 4. C'est les gens qui ont les petits mbangs là. C'est l'ascenseur des Zora 4. Baba. Non, attends un peu, ne descends pas. La partie qu'on attache, les gars qui ont les petits bangalas comme incomparables, on fait comment? Mais on a dit qu'ici qu'il est incomparable un petit bangala, mais je comprends pas. Voilà, mesdames et messieurs,
Ça, c'était pour vous attirer. Maintenant, je viens dans le vif du sujet. Les problèmes du chapap de TikTok. Avec tous les... Donc, celui qui n'a pas le cœur... On connaît sa chose. Voilà. On connaît sa chose. Celui qui n'a pas le cœur de prononcer les noms, il parle, lui. Moi, il prononce les noms des gens ici, là. Partout fâché, après que tu es en train de me clasher, il t'a vu. Il veut parler de toi. Oshiga, il veut parler de toi. Incomparable, il veut parler de toi. Je cite les noms. Celui qui est énervé, hein, il appelle le 017. On ne pleure pas ici, là. Salut, Oshiga, mon combat. Bonsoir, monsieur Ducamel. Bonsoir, le panel. Moi, j'ai deux questions. Avant les questions, laisse-moi quand même t'accueillir. Pourquoi tu es bipolaire comme ça? Ouais. C'est la seule chose qui me tracasse depuis. Quand je te vois, j'ai la rage. Je dis, mais pourquoi un homme est si bipolaire? Demain, tu prononces A. Après, non, demain, tu prononces B. Tu as Makoko, quel problème avec Oshiga, papa? Non, je te réponds très poliment. Parce que tu sais que tu es gentil avec moi, tu vois. Et je sais que les scarabées commençaient déjà à m'aimer. Oshiga, j'entre déjà de pied dans le sujet. Quand Ahmed Kamé et moi on est entrés dans les clashs pour attaquer Oshiga, pour répondre au clash d'Oshiga, moi j'ai été conscient que c'était de trop quand même. Vendredi funérailles. J'ai dit non, c'est une femme, il faut la respecter. Tu comprends? Je suis sorti de là et j'ai pris position pour Oshiga. J'ai commencé à faire la pub de sa musique. J'ai rejoint son équipe et tout ça d'une certaine manière. Le respect était là. Mais l'Angala, frère, ça fait beaucoup de temps qu'elle paie la route. Elle commence à s'attaquer à moi. Elle me parle n'importe comment. Ducamel, je ne peux pas te manquer le respect. Franchement, je te respecte beaucoup. Mais c'est toi qui as commencé à manquer le respect à Oshiga. Comment? Parce que quand tu ne laisses pas, quand les gens, tu entends seulement un sujet, tu parles beaucoup. Non, attends, je me rappelle. Moi, je suis là pour la vérité. Donc, Oshiga, en fait, j'ai fait une sortie pour dire que, mais, j'ai remarqué un truc, que chaque fois que Ahmed Kamé est dans un panel, elle est à monter. Moi, j'ai fait la remarque, j'ai dit, mais Oshiga, ce mec, évite-le. Ça part de là. Attends un peu. Tu venais de dire un mot tout à l'heure. Mon combat, attends, j'explique la Genève. Moi, je suis là pour la vérité, en fait. Parce que moi, j'ai pas des, je ne suis pas comme les autres pour vraiment être dans ces histoires les Yann, tout ça. Comme ils sont avec le cœur, là, je suis pas dans ça. Donc, en gros, je veux pas m'attaquer aux gens gratuitement. J'ai dit à Oshiga que, mais, avec tout ce qui s'est passé avec Ahmed Kamé, tu es une chienne d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé dans un panel, qu'est-ce que tu fais? Ne fréquente pas les panels où il y a Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, arrête ça. En fait, quand je fais cette remarque, la Goego sortie sur moi, elle a commencé à m'attaquer. J'ai laissé. Et je n'arrive même pas. 2 fois, j'ai voulu même sortir sur elle. Elle dit non, je laisse. Je laisse. Mais toi-même, maintenant, tu te poses la question. Tu n'es pas bipolaire. Tu ne penses pas que Oshiga fait de trop, qu'un gars avec qui elle a une histoire comme ça, il est partout, elle court derrière lui. Bon, je vais juste... Alors que, attends, je termine. Alors que Ahmed Kamé s'est rétracté. On a arrêté les vendredis funérailles. Lui-même, il a arrêté de s'attaquer. Il ne fait plus de live sur elle. Peut-être. Les vendredis funérailles, mais il est dans tous les panels. Non, peut-être que... Pour s'abonner aux gens pour qu'on s'attaque à Oshiga. Tu es d'accord sur ce côté? Non, avant. C'est que peut-être qu'il le fait subtilement. Je vais t'accorder ça. Mais au moins... Il s'est rétracté. Non, attends, on va parler. Ahmed Kamé s'est rétracté. Il s'est rétracté frontalement. Même s'il le fait subtilement, c'est un peu lâche, mais bon. Mais Oshiga, partout il y a Ahmed Kamé quoi après. Moi maintenant, connaissant la violence d'Ahmed Kamé. Connaissant la violence. Ahmed Kamé, c'est pareil. Comment tous ces lives. Oshiga, tout le monde a vu le live. Ahmed Kamé est entré. C'est quelque chose même que Ahmed Kamé ne devait même pas. Il est tombé sur le live. Vous encouragez Ahmed Kamé à rentrer en grave l'Angala. Par exemple, moi, il dit que ça ne sert à rien. Hein. Vous encouragez Ahmed Kamé, c'est une bête. Il ne pourra pas gagner. Vous voyez, regardez comment vous encouragez. C'est une femme debout. Il faut qu'on accepte ça. Attends, j'applaudis. Je vais applaudir. Je vais applaudir ce que tu as dit. Oshiga ne t'a jamais clashé. Je t'ai dit. Oshiga ne t'a jamais clashé. Tu as préparé Rose Black. Est-ce que tu as vu le live Rose Black? Mes chéris, Ahmed Kamé. J'ai dit Oshiga, évite-le. Évite le gars là. C'est ce que j'ai dit. Oui, maman, parle. Ducamel. Oui. Est-ce que tu as vu le live où Ahmed Kamé a clashé Oshiga avec Rose Black et Solange? Parce que j'ai suivi ton live l'autre jour. Oshiga n'a pas clashé Rose Black par rapport à toi. C'est par rapport au clash. C'était pas par rapport à toi. Rose Black a bien lynché Oshiga avec Solange et Ahmed Kamé. Il faut demander aux gens qui enregistrent. Tu vas voir. Parce que c'est un conflit que moi j'ai hésité. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Viens, quoi faire là-dedans? Oshiga te respecte. Elle ne te clash plus depuis. Mais si tu vois Oshiga clasher Rose Black, c'est par rapport à un live qui s'est passé la semaine passée.
Moi, j'ai suivi ceux-là. Revenons un peu sur... Solange et Rose Black. Revenons un peu, parce que même à Amérique, j'ai dit que Gaman, toi-même tu es derrière l'Angala. Je lui ai dit ça, que toi-même tu es derrière l'Angala. Et toutes les alliances que tu fais, tout ça, c'est aussi par rapport à ce Angala. Il a donné les cadeaux hier à Virus pour clasher Sheila. Il est parmi les donateurs. Et aujourd'hui, il est avec Sheila. Vous voyez pas que c'est un bon hypocrite? Mais vous qui êtes les... Il est parmi les donateurs de Virus hier. Vous qui êtes maintenant vous êtes des scarabées. Est-ce qu'elle a quel avantage dans ces conflits? Ça lui apporte quoi? Oshiga va toujours gagner. Il est dans tous les lives pour nuire Oshiga. Il est chez Chéri, c'est pour nuire Oshiga. Si vous, est chez Sheila, c'est pour nuire si vous dites que Oshiga va toujours gagner, ça veut dire que vous maintenez le conflit. Moi, c'était simplement pour dire amicalement... Non, parce que ce monsieur, il faut voir la vérité. Ce n'est pas un bon monsieur, lui. Mais qui ne sait pas sa princesse? Est-ce que ça souffre... Est-ce que ça souffre d'un doute de qui est avec Amé? Moi, je dis Oshiga que j'ai fait une live que Oshiga sort dans l'histoire que le gars là quelque part. Je suis pour t'éclaircir que peut-être toi tu crois que Oshiga a clashé Rose Black par rapport à toi. Non, il y a un live. Moi, je n'ai pas enregistré. J'ai vu le live. Il y avait Amé Kamel. Rose Black a bien insulté Oshiga et son enfant. Quand même. Mais toi, tu es fier. C'est clair que Oshiga, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Hein. C'est clair. Elle est libre, totalement libre. Elle a le droit de clasher Rose Black, mais c'est pas par rapport à toi du Kamel. Non, mais après, j'ai appris que... malentendu. J'ai appris que je ronfle, que je dors au canapé, que je dors, je sais pas quoi. Non. Ça, ce sont les gens qui veulent que tu tiens des problèmes avec Oshiga. Moi, j'ai vu le live. Je vais te dire, princesse, je vais te dire la vérité. Hein. Le conflit d'Amé Kamel et Oshiga, je préfère pas qu'il existe. Mais Amé Kamel lui-même, il surfe sur ce truc-là. Tu comprends? Mais il dit Oshiga que laisse. Mais Amé Kamel dans un panel chez Corollaire, il est chez Corollaire. Oshiga laisse, il est toujours derrière Oshiga. S'il vient sur un panel, peut-être chez Cheryl. Si Cheryl ne veut pas clasher, il va amener le nom d'Oshiga. Quand Amé Kamel appelle Oshiga que la chose là, ce n'est pas Oshiga qui a commencé à appeler Tok Toks. Bon, ça c'est normal. Qui a commencé à appeler que Tok Toks? Mais c'est parce que lui-même, il a d'abord surnommé son nom, surnommé Oshiga, non? Et Amé Kamel dit que Oshiga a insulté le cadavre de sa mère, remué le cadavre de sa mère insulté. Pourquoi depuis il ne laisse pas? La fille a fait une sortie, il y a une sortie là, Oshiga vient de faire. Il a dit, tu n'es pas le père de mon enfant, laisse-moi tranquille. Tu as abandonné la femme, maintenant elle te renie. Laisse-la tranquille. C'est quoi? Bon, moi je comprends que vous voulez maintenir le conflit là. Parce que moi, prenez ma position. Non, vous voulez maintenir le conflit là. Voilà encore une autre. Il y a une Semonga là. Pourquoi vous ne demandez pas à Semonga pourquoi elle suit Oshiga? Hier, elle était l'avocate de Kimberly. Elle injurait Oshiga. Aujourd'hui, elle insulte Oshiga dans tous les panels. Elle s'abonne partout où on parle d'Oshiga. C'est quoi ça? Ok, princesse, écoutez un peu la reine. Écoutez mon ami la reine des étoiles, écoute un peu. La reine, on t'écoute. Oui, moi je pense que une histoire où les gens ont été ensemble, il s'avère qu'il y a un enfant, anyway, il faut que les torts soient partagés. En alimentant tout ceci, en disant moi je suis pour telle personne, toi tu es comme ça, toi tu es méprisant, toi tu es trop de là, ceci, cela, ça n'arrange pas les choses en fait, d'accord? Donner à tout ce monde-là leur tort, d'accord? Comme ça, on va avancer. Quand il y a des gens qui viennent exposer leurs relations dans les réseaux sociaux, il ne s'agit pas ici parce que l'autre c'est un homme, l'autre c'est une femme, et nous et tout et tout et tout. Parce que nous-mêmes, les femmes qui prenons part de cette dernière quelquefois, nous ne pouvons pas venir exposer les papas de nos gamins comme ça dans les réseaux sociaux ou engueuler les papas de nos enfants, quel que soit ce qu'ils peuvent faire ici. Parce que c'est un couple, ex-couple, s'ils ont été où c'était le bain, d'accord, nous-mêmes on ne peut pas le faire, mais comme les gens s'ennuient, il faut qu'on anime la toile, les gens sont là, ils ne peuvent pas dire aux autres la vérité, et nous, mais si pour animer la toile, la reine, si pour animer la toile, moi, voilà, moi je suis chaud. Si c'est pour animer la toile là. On n'est pas ici parce qu'elle est ou on ne l'aime pas, on a un problème particulier. Nous les femmes, disons à nos soeurs parfois les vérités. Quelle femme va venir s'exposer comme ça? Vous êtes les mères d'enfants, vous êtes des mamans. Anyway, je ne sais pas. Il en ressort quoi? On vous apprend quoi? Un chat Z. On va la fermer. Une femme ne bavarde pas trop. On dit l'essentiel, on la bourre, on écoute beaucoup. Mais non.
On est là, on active, vous avez pris les réseaux sociaux comme source de revenus dans le négatif. Et vous croyez qu'on va vous suivre comme ça? Je suis d'accord que vous avez pris vos partis. Moi, je suis pour tel. Moi, je suis pour tel. Moi, et nous et tout. Et on peut donner ces cadeaux à qui on veut dans Meta. Il n'est pas ici question qu'on est allé envoyer là-bas, l'autre a envoyé là-bas parce qu'on pousse à insulter. Cette dernière, moi, elle s'en prise à moi. Je lui ai fait quoi? Juste par rapport à mes cadeaux. Est-ce que j'ai déjà mis la caméra ici personnellement pour la bombarder? Non. Mais à n'importe quand... Voilà, la reine. Voilà, les scarabées, vous qui êtes là. On gérait le problème d'Edith qui est mon ami. Oshiga a récupéré le dossier. On était encore sur quel problème? Oshiga a récupéré tous les dossiers des gens. Ben, j'ai dit, mais toi, en gros, tu es vraiment dans les problèmes. Edith avait fait quoi à Oshiga? Elle a récupéré, lavé, rincé correctement Edith. Après, elle a encore pris tous les sujets, en fait. Franchement, vous l'aimez bien, mais dites-lui qu'elle soit sélective. Hein? Quand elle a ramassé Edith ici dans l'affaire Edith Louboutin, elle a ramassé Langa, une fille qui n'a aucun problème avec elle. Une fille même qui a calmé un mec quand même fatigué, eBay. Oshiga a ramassé le dossier, lavé, rincé cette fille. Edith qui est là, elle n'est pas là pour chercher les problèmes. Mais vous en dites quoi? Mais Oshiga ne va pas être sur tout. Hein? Ben, Oshiga a le droit de donner son avis sur tout. Hein? Ok. Elle a le dos là aussi pour supporter n'importe quoi. Moi, franchement, les dames qui sont là, c'est voilà. C'est terrible, hein. Donc, toi, elle pense qu'elle va être... Elle va prendre son... Comment je vais dire? TikTok pour elle, en fait, c'est pour régler les comptes, tout ça. Pour créer un contenu conflictuel et demander de l'argent aux gens. Il faut arrêter. Hein? Effectivement, son problème... Tout ça, elle prend tous les dossiers pour finir. Tous les cadeaux, en fait. Donc, elle va prendre tous les dossiers. Elle a eu avec le garçon et elle ne veut pas qu'on passe sur autre chose. Il faut qu'elle existe. Mais existe, tu as dit que tu es artiste. Existe dans ton couloir. Maintenant, tu ne vas pas exister dans ton couloir. Tu ne vas pas mener tout le monde qui veut être avec le gars dans ce que toi tu penses. Nous, on était là-bas. Personne n'était là-bas. On se respecte. Mais que le respect soit mutuel. Si tu veux continuer Sonia, dans cette merde-là, Sonia, arrête ça. Il faut savoir que la merde a une fin. Sonia, il y a Sonia qui écrit là. Peut-être c'est même toi Oshiga là. Sonia Craft, je ne sais pas quoi là. Écoute très bien ce qu'elle va te dire. Voilà Virus Lydia qui s'est mis à poil devant ses enfants en live. Merci. Si vous pensez que vous allez venir offrir des spectacles avec vos enfants devant les gens qui les gens vont regarder. L'autre jour, j'étais là, l'ami de mon fils qui a peut-être 14 ans, il m'a salué ici. Là, moi, il est bloqué. Qu'on fait des lives les enfants. Si vous ne respectez pas la vue des gens, vous faites des directs avec vos enfants, sachez que ça peut choquer les gens. Hein. Toi, tu es là en faux pour faire encourager ça. Voilà Virus Lydia. Regardez toute la cacophonie qu'elle est en train d'offrir aux gens. Hein? Virus Lydia se met sans caleçon devant ses enfants. Elle maudit ses enfants. Et après, je vois des gens venir organiser des cagnottes pour ça, là, qu'on organise des cagnottes. Oshiga fait des lives choquants pour demander l'argent aux gens. Elle fait des lives choquants avec sa progéniture. La dernière fois, quelqu'un a du bruit là, je ne sais pas qui c'est. La dernière fois, on a essayé de lui dire c'est pas bon. Oh là là, c'est qui ça, pardon. La dernière fois, quand on a essayé de lui faire la remarque, c'était les pleurs où on a insulté mon enfant, Tu ne peux pas te servir de ton enfant pour mendier autant. Ça fait mal aux yeux de voir ça. Moi, je la suis presque pas. Je la suis quelques fois, mais presque pas. Parce que j'ai du mal à regarder là. Il y a un enfant qui est en train de pleurer. Elle est dans toutes les conneries. Hey, vous là, vous êtes méchante. Vous êtes méchante. Vous supportez ça? Tous les lives, tu es là avec l'enfant. On va écouter les pleurs de l'enfant partout. Voilà le cas de Virus dont tu dis. Si les détracteurs récupèrent... Hein? Tous les lives, tu es obligé de parler au Chiga. Tu es obligé d'ouvrir ta sale gueule partout. Tu es obligé d'ouvrir la bouche partout. Mais... on était en train hein? Mais du Camer, on était en train d'apporter cette remarque à c'est mon gars, pourquoi il a pris la photo de l'enfant de cette dernière. Celle qui est allée faire les incantations, je ne sais pas quelle avec ses enfants, devant la photo de son feu papa, à son âme ici. Les détracteurs récupèrent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Vous allez venir demain dire que oui, vous êtes méchant, pourquoi? Quand vous venez faire ce qu'il faut faire là, vous... Mais c'est incroyable, vous pensez que les gens vont regarder ça? Vos enfants, vous ne respectez pas vos enfants. Tu fais un direct. Tu prends ton enfant, tu cries sur ton enfant devant les gens. C'est de la violence, c'est ça. Tu harcèles ton propre enfant dans un live. Va m'acheter la viande et tout. Regardez, l'enfant, c'est pas parce que tu payes. C'est pas parce que toi, le parent, tu as l'argent. Cet acte-là, c'était ignoble de crier sur un enfant comme ça. Et l'enfant, il était comme ça, il regardait, il dit, mais non. Le parent, c'est pas parce que c'est toi qui as l'argent que ton enfant, c'est va m'acheter ça, va m'acheter ça. Ça, c'est en Afrique, ça. Tu peux également aller acheter, malgré que tu as l'argent, tu dis à ton fils, ça, non?
Du Cameroun, il faut que nos sœurs doivent être informées qu'un enfant qu'on fait en Europe ne nous appartient pas. Hein. C'est pas parce que c'est toi qui l'as porté, hein, cet enfant, c'est un enfant d'État. Hein. À tout moment, cet enfant peut partir de chez toi. Hein. C'est quoi ça? Choses que vous pensez que oui, ce sont mes enfants, c'est moi qui les ai mis au monde, j'ai droit de... Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu maltraites un enfant en public, un garçon, tu l'envoies à quelque chose, même pas la manière de parler. Mais dis, Oshiga, non, je suis désolé les scarabées, je vais parler à votre patron là, il va lui parler très respectueusement. Ça, je suis un père d'enfant. On ne parle pas, tu es même incapable de respecter ton enfant, tu le cries dessus. Mais le père l'ex-père des enfants, là, il t'a bassé sur toi. Mais qu'est-ce que tu crois, l'enfant doit se défendre? À un moment, l'enfant ne peut pas tout accepter. Cet enfant, même, on imagine quand il n'y a pas la caméra, c'est qu'il est capable de subir. Tu peux de la maltraitance sur ton enfant en live. Il faut vraiment des soumis. Ou c'est X là, toi avec l'enfant. Wow. On parle de l'enfant, on vient encore avec l'enfant en live. Donc en gros, on est fous, nous. Tu viens maltraiter, tu viens crier sur un enfant à cause d'histoire de la vie. Tu veux que je mette ça ici, les gens regardent. Et quand il faut donner des leçons sur les panels, donnez-moi la parole. Vraiment, machin. L'enfant qui est à la maison, tu ne peux pas respecter un enfant qui est ton enfant à la maison. Ben, on comprend pourquoi, pourquoi aucun homme ne te supporte. Nous, on est séparés, hein, mais on s'entend avec les mères des enfants. On peut les appeler à toute heure, même en live. Parce qu'on sait vivre. Mon frère. Si tu n'as pas la vidéo de l'enfant, là, la viande était la viande avec os et tout. C'est quoi ça? Va toi-même chercher la viande. Tu restes dans les lives. Parce qu'un enfant de 15 ans à savoir si la viande a os ou sans os. La viande a os ou sans os. Et les gens sont en train de regarder ça. La viande a sans os. Tu cries sur l'enfant de quelqu'un. Pardon, tu savais qui tu as fait les enfants là. Une matin de Memouna a fait ce que tu as fait là. On va pas te dire. Les matins de il y a les endroits qu'on n'arrive pas. Voilà. Tu as décidé de garder les enfants, tu vas les respecter. Moi, je ne crie pas sur mes enfants. Mes enfants, c'est la douceur. Ce sont les valeurs que je les transmets. On respecte les gens. On parle posément. On donne des arguments. Et quand tu fais ça, tes scarabées là sont en train de t'encourager. Vraiment, elles sont en train de t'encourager. C'était grave de faire ça. Et comment on l'appelle? Titan est resté dans le live, il rigolait. Titan rigole. Oui, elle a envoyé l'enfant acheter la viande. La viande ne devait pas, c'était la viande qu'elle devait. L'enfant devait prendre la viande sans os. Un petit adolescent comme ça, qu'est-ce qu'il en sait? Le boucher là-bas est dans ce business. L'enfant a ramené ce qu'on lui a donné et elle a reprimé l'enfant devant les caméras que ça c'est une viande. Regarde-moi une faute. Attends, regarde-moi celle-là. Elle n'a que les vues dans la bouche que mes scarabées allons lancer le live. Tu as quoi à faire? Un samedi, tu ne peux pas faire à manger. Que mes scarabées allons lancer le live. Tu n'as que des lives à lancer. Bah, ta misérable vie. Quand on cherche les vues, quoi. Les gens travaillent, les gens se passent un week-end en famille. Tu es là. Allons lancer. C'est tout. Va faire ça. Est-ce que ça va effacer le fait que tu as maltraité ton fils en live? Hein? Qu'allons lancer les lives, on cherchait des vues. Si je l'ai vu sur une folle comme toi, t'es malade ou quoi? Pas, il faut partir. Qui t'a appelé ici? J'ai demandé que tu viennes ici. Il t'a convoqué ici. Hein? J'étais convoqué ici, que allons chercher des... Je l'ai vu sur une pourriture comme toi là, une femme qui crie sur les enfants comme ça. C'est des fous qui te suivent. Tu as compris? C'est des malades qui te suivent, toi la fille, une maltraitance en live. Tu préfères rester dans les directs. Tu préfères rester dans des directs. Hein? Et utiliser tes enfants. Tu interviens dans un live hier, et elle avait l'enfant, hein? Putain. Célestin Victorien, tu es un faux blogueur. J'ai vu l'action là, ça m'a tué. Elle avait l'enfant en train de pleurer. Il dit que les choses de la fille, si tu vois ça, tu dis que Amer Kamer, tu as l'œil. Il avait raison. Merde. Il avait raison. Il dit que quand tu regardes les choses que la fille s'y fait avec l'enfant, tu dis que Amer Kamer. Non. Tu es une autre dimension. Célestin, elle est en live avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est en train de pleurer. L'enfant n'est pas sa priorité en fait. C'est avec ça qu'on va te jouer. Je ne veux pas inventer des trucs sur toi. Mais moi, en tant qu'un père d'enfant, elle regarde tes conneries. Elle en live, l'enfant pleure. Comme elle a vu Célestin Victorien, elle regarde les vues, les trucs qu'elle appelle les vues là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bah chérie, j'ai fait des lives avec 15 personnes. Ce sont des amis à moi, on parle. Pas besoin de ça. Et tu sais que sur les réseaux sociaux, je gagne, en dehors de tes cadeaux là, je gagne plus d'argent, j'ai plus de revenus que toi. Je n'ai même pas besoin des 1000 personnes en live. Je te tabasse dans les gains des réseaux sociaux. Tu peux commander l'argent, il n'est pas besoin de commander. Mais tu me montres un peu ce que tu gagnes sur les réseaux sociaux, ils te montrent. Ce mois, j'ai au moins 1000 quelque chose, au moins 1000.
Tu es là, tu prends... Elle en live, l'enfant en train de pleurer. Quelle est cette femme en direct avec un enfant qui pleure? Elle veut seulement parler dans le live. Célestin Vittorin, j'ai enregistré ça, la scène. Elle appelle sa fille. Sa fille n'a pas droit à son intimité. Sa fille n'a pas droit à ses moments. Donc la mère, en fait, ce qui est important pour elle, c'est les prises des paroles dans les lives. Célestin Vittorin est connecté. Elle avait l'enfant. Elle appelle sa fille. L'enfant en train de pleurer. Et le gars, il n'a même pas l'intention de dire que non, s'il te plaît, occupe-toi de l'enfant. Elle appelle la petite gamine qui est obligée de faire comment on appelle ça? C'est l'enfant, c'est la petite enfant de Shiga qui garde l'enfant là. Voilà comment et ce truc-là, moi je déteste ça. Se servir des enfants qu'on a comme des domestiques. La nounou de l'enfant de Shiga, c'est la petite fille qui a 11 ans ou c'est quel âge là. Oshiga fait les lives, la nounou, c'est sa fille mineure. Les gens regardent ça, des vampires qui a pris ça. Elle se sert de sa petite fille qui a besoin de son petit moment. La petite fille qui a besoin de sortir, elle prive la petite fille des vacances. Regarde-moi la maltraitance. Seigneur, pardon, quelqu'un qui est en haut ici qui va me contredire, c'est la guerre. Vous avez dit, il va te laver proprement. Elle me dit que je m'avais fait les lives. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu te sers d'une petite fille. Ta petite fille est la nounou de ton enfant. Parce qu'elle a vu Célestin. Il fallait la voir, Célestin. Elle appelle sa petite fille qui a 10 ans, garde l'enfant. Parce que tu vas raconter quoi chez Célestin Victorien? Tes bêtises que tu fais depuis l'éternel, là, toi, tu connais. Hein? Tu sais que quand je te dis les vérités, là, tu appelles au renfort. Quand, avec moi, tu fais souvent que je vais porter plainte. Tu es au moins à 5 plaintes avec moi. Non? Oui, c'est quand on te touche que tu portes plainte. Regarde-moi une folle. Voilà, on est samedi. Amuse-toi un peu. Hein? Va au parc de Vincennes. Tu crois pas les enfants? On te dit, va à l'aquarium. Sors avec des enfants. Nous, si tu ne vois pas les enfants, on a donné l'argent. La mère, elle sort avec les gosses. Elle dit, bon voilà, moi je vais au parc. Je dis, bon voilà, je te fais un virement. Regarde-moi ça, des gens comme ça là, mon frère. Vous êtes en Europe, vous vivez une vie une fille est connectée. Hier, à 4 heures, tu étais en live. Je rentrais de boîte de nuit, je la vois en live. Elle ouvre sa bouche sur moi. On t'a dit que je ressemble aux gens qui t'ont fréquenté. Un samedi, tu peux parler avec ta mère, tu peux parler voir ta mère. Tu connais pas la vie, tu connais pas les week-ends en famille. Ça fait combien d'années il n'y a pas un seul père de tes mounas là, de tous tes mounas là qui passent du temps. C'est-à-dire que tous les Américains n'a pas l'exception. Hein. Les autres gars qui ont fait les enfants et toi, pareil, ils t'ont pas reconnu. Tu n'es pas vivable. Tu es une peste. Je peux parler, ça ne te touche pas. Hein? Je peux parler, ça te blesse pas. Combien de fois tu as dit que tu me portes plainte? Quand dans le clash, quelqu'un dit que je te porte plainte, est-ce que tu l'as lavé? Saleté comme ça là. Une femme, mon frère, tu n'as pas de vie, tu viens de donner les leçons aux gens. Et dit qu'aucun père, tu n'es pas assumable. C'est pourquoi tu en veux à Sheila. Sheila, c'est une femme. Un homme a dit que c'est ma femme. Il est là, calibré. Toi, il n'y aura personne. On va t'enceinte. Tu vas faire le 4e enfant. Le père va encore partir. Parce que ce qu'on voit là, ça ne vaut pas la peine. Tu penses qu'un être humain, c'est parce qu'il parle trop bien? Donc, ton éloquence fait ta qualité de bonne personne. Tu te sers de tes enfants, de ta petite fille. Flocake, je vois tes commentaires. Tu trouves ça normal? Qu'un enfant s'exprime en pleurant, c'est très normal. C'est pas de la maltraitance. Moi, j'aime l'hypocrisie, hein, Flocake. Hein. Moi, j'aime les hypocrites. Parce que toi, une femme, Flocake, c'est que tu es en train de voir Oshiga faire. Tu veux légitimer ça dans les commentaires. Hein? Tu veux légitimer le fait que on prenne sa petite fille de 10 ans, on en fait une nounou? Oshiga, quand elle est en live, qui garde l'enfant là? C'est normal d'utiliser une fille, un enfant mineur pour en faire une nounou? C'est normal? Il faut arrêter ça, hein? Oui, arrête ça. Les lives, c'est quoi cette vie de là? Même si c'est un travail, je pense qu'il y a un horaire. Hein? Moi, j'aime pas ça, ce truc-là, parce que je connais des gens autour de moi qui font ça. Quand, je vais dire un wonga, vous les femmes là, quand vous faites beaucoup d'enfants, il faut avoir les moyens. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de longues études, c'était ça. Parce qu'à un moment, j'étais obligé de m'occuper de mes frères. J'ai été victime de cette histoire-là. Parce que les parents qui font beaucoup d'enfants là, et après, les aînés sont obligés de s'occuper des enfants. C'est ça qui a fait, j'étais obligé à un moment d'arrêter l'école pour m'occuper des autres. Et j'ai très mal quand il parle de cette histoire. Ta petite fille, elle a nounou de tes enfants. Ton fils est celui qui doit préparer, tu manges. C'est ton commissionnaire. En fait, tu es assise une mère.
Tu ne sais pas te lever le matin, aller travailler, tu ne sais rien foutre. Tes enfants sont tes domestiques, en fait. Les enfants à qui tu n'offres même pas des moments de loisirs. Des enfants à qui tu n'offres pas des vacances. Regarde, l'été, elle est là, les lives. Que mes scarabées, les scarabées, si quelqu'un réfléchit, peut te suivre. Quelqu'un qui prend l'abonnement, qui prend l'abonnement chez toi, c'est une personne perdue. Hein? Une fille, ce sera la rentrée dans quelques jours. Les amis de classe des enfants vont parler de... J'étais en Italie, j'étais ici. Tes enfants diront qu'ils... Oh, maman est cassé la tête avec les lives. Maman, elle fait des lives. Franchement, c'est horrible. Moi, j'ai envie de me barrer. Ton fils, dans sa tête, maintenant, il dit, j'ai envie de me barrer quand j'aurai 18 ans. C'est ce qui est dans sa tête. Et ça sert là, comme ça, là, la folie, mon frère. La folie. Moi, j'aime la partie ici, hein, parce que j'aime souvent les clashs, parce que dans les clashs, là, je profite de ça, je te dis tes vérités. Je n'aime pas trop l'entendre. C'est même le côté bipolaire, là, j'aime ça, quand il applique ça. C'est là où il te dit ce que j'ai envie de te dire. Tu as une honte, tu as une honte pour la femme qui a mort. Tu es une mendiante patatée, tu es une ratée de malade. Tu es une grosse ratée. Une fille qui ne sait pas, elle dit que la musique c'est mon travail. Les belles c'est mon travail, mais tu racontes quoi à qui? Pendant que Patou pleure que s'il avait les enfants en France, il devait entrer dans sa grosse voiture pour venir choquer du Camer. Tu as même les enfants là, tu es incapable de les amener. Tu es même incapable de les amener même au sud de la France. Tu es parti acheter le sac Dior là, ça pouvait offrir des vacances à tes enfants. Ah bon, tu n'as pas les papiers, hein. On peut comprendre, tu as peur de bouger, peut-être c'est pour ça. Parce qu'on t'a trop chauffé sur la fait d'amener les enfants là quelque part. On t'a pas vu dans l'avion. Hein? Tu prends tes enfants, mon frère. Elle est là morte, les jalousies, elle est dans tous les dossiers. Tu viens me parler d'Edith Kamdou. Tu ouvres encore ta bouche. Moi, je te mets au défi. Tu es parti faire ton live. Parle un peu d'Edith. Reprononce Edith. Edith Kamdou. Prononce encore l'angala. Ma chérie, qu'elle va t'insulter ici, on va pas te dire. Il va voyager ton esprit. Parce qu'elle n'aime pas qu'une ratée, une fille qui a raté sa vie, tu parles du milliardaire. Tu es malade? Quand tu regardes Edith, elle fait le live dans sa maison, on compare à toi. Il y a les gens dans nos lives là, avec on a certains gars là. Tu ne prononces pas. Mais comment un homme peut régner un enfant d'une femme? Tu comprends que la femme là, c'est le diable. Tout ce que tu as appris dans ta vie, c'est ton petit gros français à 2 balles là, mon frère. Elle est dans les... vraiment, je vais te... Une frivole. Donc tu sens que... Oshiga, tu avais supplié un gars à l'aéroport pour quitter à l'ambassade. Le gars qui fait les passeports à l'ambassade là. Il m'a dit comment tu l'as supplié pour quitter tout. Arrête tes conneries. Tu es facile, hein. Tu écartes vite, hein. Arrête tes conneries. Tu écartes trop vite. Tu comprends? Tu m'as même vu. Je sais qu'un gars comme moi, tu me vois là, tu vais te déshabiller. Ça va même pas me prendre... Ça va même pas me prendre 15 minutes. Parce que quand tu vois de la manière qu'une fille est dans tous les panels, la frivolité, hein. La frivolité, une femme qui n'est pas frivole, même sur Internet, elle est sélective. Elle sait que je fréquente 2-3 panels. Quand tu vois une fille qui fait la bordellerie sur TikTok, elle est sur tous les panels là. Ah non, 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 c'est une fille qui peut écarter les cuisses. Parce que normalement, une femme peut une personne qui a une autodiscipline. Je vais chez Ahmed Kamer, je vais chez Kirikou DJ, je vais chez la reine. Tu es sélectif, 3 panels. Mais quand tu vois une femme dans tous les appels, met sa boue dedans, avec la bouche comme la souris qui mange les pieds des gens. Mais tu comprends que celle-là, on la déshabille très facilement. Une influençable. Je te dis que même sur Internet, je gagne plus d'argent que toi. Et je vais te montrer, hein, parce que je n'aime pas le bavardage. Ne fais pas comme si tu gagnes un peu comme moi sur Internet. Hein. Ne fais pas comme si tu gagnes pas plus de 2 que moi. Tu as compris? Je t'ai dit ça et je vais montrer. Hein. Voilà, donc je vais d'abord te corriger que en argent, sur les réseaux sociaux, je gagne plus que toi. Voilà, toi tu vas faire la mendiante sur les cadeaux, les machins, mais tu n'auras jamais mensuellement sur les contenus. Déjà, tu n'as même pas 20 000 abonnés sur ta page. Tu comprends? Donc ne fais pas comme si tu es efficace sur les réseaux là plus que moi. Financièrement, je gagne plus que toi. Et je vais montrer, je vais te montrer. Voilà la tablette. Donc quand il faut qu'on te démontre que tu es une fausse fille. Et que tu n'as aucune crédibilité. D'accord? Toi, Sonia, machin, là, tu bavardes trop, elle va te bloquer ici. Tu t'agites là comme si tu viens dans le direct de quelqu'un, ouvrir ta salle. Toi, tu fais les commentaires là. Voilà, où c'est Sonia, machin, là. Il te laisse faire ça et puis tu penses que tu es dans un terrain. Tu vas me charger. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas partagé le live, là, je vous bloque d'abord. Ceux qui sont dans mon live, vous n'avez pas partagé, vous me foutez le camp. J'ai pas besoin. Je vous ai démontré sur les réseaux sociaux que ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas le nombre de personnes qui fait qu'on a l'argent sur TikTok.
Donc, je ne joue pas en fonction du nom de personne. D'accord? Quand j'ai envie de laver les saletés comme ça, là, une souilleuse des Camerounaises comme ça, je n'ai pas besoin du nombre de personnes. Donc, si quelqu'un est là, il ne m'apporte même rien, il part. Il part. Voilà, je vais d'abord te prouver que tu n'as rien. Ça pack. Bah, tu fais souvent quoi que tu gagnes trop d'argent. Tu gagnes l'argent que dans la mendicité que tu fais là. Voilà, tu gagnes l'argent que dans la mendicité. Mais sinon, en qualité de... Sur la monétisation, ne me tente pas. Voilà. Sur la monétisation, je suis le roi en ce moment. Il n'y a pas besoin, parce que c'est une super chérie de quoi que tu as 4000 personnes en ligne, tu as l'argent. Tu n'as même pas 50 $, même 30. Voilà, là on gagne l'argent sur les réseaux sociaux, là tu ne peux pas. Et maintenant, moi je vais te dire. Après, la reine, tu veux dire quelque chose? C'est parce qu'elle veut dire quelque chose sur le panel. Parce que moi, la fille là, elle me fait vomir. Elle me fait vomir. Je vous mens pas. J'ai jamais vu une femme comme ça là. Une fille qui ne respecte même pas son enfant, mon frère. C'est quoi? C'est quand on parle de la femme qui salit, qui ternit l'image de la femme comme cette fille là. Elle parle dans le panel des Ivoiriens. Tu es sorti avec quelqu'un, il a dit qu'il ne veut plus de toi. Elle le chasse partout. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Hein? Parce qu'elle veut exister toujours à travers Ahmed Kamel. Ahmed Kamel t'a chassé. Dégage. Même la progéniture, elle a dit qu'il n'en veut pas. Parce que, à un moment, on lui en a voulu. Mais on a compris que de toi, il ne faut jamais accepter même quelque chose qui vient de toi. On ne t'assume pas. Tu es sale. Oui. Tu peux rien créer. Tu es dans la basse. Tu es dans la basse seulement pour gratter de l'argent. Dans tout, c'est-à-dire que toi, et c'est pourquoi tu es une pauvre fille, parce que toujours vénale, toujours à chercher l'argent partout, ça t'apporte rien. Toi, là, cette go-là. Une folle, mon frère. Merde, c'est vous qui faites, un Camerounais n'a même pas envie de sortir une fille camerounaise à cause des saletés comme toi. Partout, elle est là. Je vais prendre la parole. Partout, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas d'amis. Voilà Floquet qui te supporte ici. Que Floquet te reçoit chez elle. Hein? Que Floquet te reçoit un peu chez elle. Tout est escarabé là. Il n'y a pas de soirée à la maison. Parce que la belle vie en France, on est chez les potes. On sort ensemble. Tu peux confier tes enfants chez une amie. Regarde la prison dans laquelle tu es. Tu veux parler. Merde. Tu as une pourriture de vie. Moi, je tiens à te le dire. Ta vie n'est pas belle. J'aime ce que tu proposes, mon grand. Merci. Mon grand Maningol. Voilà. J'aime ça. Tu as une vie de merde. Il faut qu'elle dise que tu as une vie de merde et tu n'as rien à dire. Tu es une ratée. La plupart des femmes camerounaises entreprennent. La plupart des femmes camerounaises ont construit au pays. La plupart des femmes camerounaises sont stables. Ta vie. Tu essayes de parler de moi, pardon, ma chérie. C'est 4 appartements au Cameroun en construction. 4 en construction. Donc, je mets d'abord la barre haute que du Cameroun qui te parle en train de construire 4 appartements avec un snack bar qui va commencer d'ici décembre. Donc, ne tente pas de me comparer. Je t'avertis. Elle t'a fâché, hein? Elle t'a fâché. Non, j'ai ses nerfs. C'est une saleté, mon frère. Voilà les fausses gars qui prennent les fausses gars comme ça qui prennent la parole, mon frère. Donc, moi, je te dis que la barre. Et je te montre mes gains annuels. Je suis à moins à 27 000 € par an de salaire. Je te montre ça. Parce que, donc, les conneries comme ça peuvent rester sur Internet, te parle, mon frère. Et si tu me vois pas avec la voiture, espèce de conne, c'est parce que j'avais conduit, c'est parce qu'on m'avait attrapé avec la voiture et j'avais pas de permis, j'avais eu un problème. C'est pour ça que tu vois pas la bougna. La bougna, il la prend à toute heure. J'ai un CDI. Costaud. Je suis réglant en impôts, réglant en papier, réglant en tout. 20 ans en Europe sans cahier judiciaire. Je sais qu'il respecte la loi en France. Sale fille. Il y a tes nerfs, tu n'as pas idée. Bonjour Ducamel, moi comme tu m'as appelé plus de 3 fois en bas. Moi j'ai parlé juste par rapport quand tu parlais des enfants qui pleurent. Tout le reste là ça... Ce n'est pas que les pleurs. Ce n'est pas que les pleurs. Je vais corriger. Je vais corriger. Non, tu es mon ami. Ce n'est pas que les pleurs. Floquet, tu es une femme très responsable. Je te connais un peu. Tu es une femme très responsable. Quand tu regardes le comportement de la fille avec ses enfants là, tu peux accepter ça? Je sais comment tu aimes ton fils. Laisse-moi parler. Non, je ne veux pas que tu entres dans ma chaîne là. Est-ce que tu regardes ça? C'est bon. Ça, mais par rapport aux enfants, parce que c'est un métier que j'ai fait. Tu vois, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Les enfants en général pleurent. Il y a des enfants qui pleurent toute la journée. Je parle de la viande. Laisse le côté là. Le grand garçon, ce qu'elle a fait, la scène où elle demande. Moi, j'ai pas vu. C'est que moi, je suis pas en Italie. Pardon, je mets ça. Avec l'enfant, donc c'est ce que tu fais aussi. Attends, je reprends du calme, je descends, s'il vous plaît. Non, on demande juste toi aussi, tu peux discuter la viande. La viande.
Du coup, mais je réponds pas pour aux enfants. Ah, si je peux pas, je Non, laisse le côté de la... ouais, bon, ok. On parle la viande. Non, non, réponds même de la petite fille. L'histoire qu'elle utilise la fille comme la nounou, là. Je vais t'entendre là-dessus. Sa fille à quel âge? Presque 10 ans. Mais elle peut porter le... Ce n'est pas que porter 1 heure, toute la journée, la fille là souffre, mais c'est qui porte l'enfant quand elle fait les lives, tout le temps. Comment vous savez que toute la journée, la fille porte l'enfant? Comment vous savez que toute la journée, elle porte mais l'enfant? elle passe toute la journée en live, mais tu ne vois pas, mais tu ne vois pas ça. Toute la journée en live. Et l'enfant est la nounou. L'enfant pleure tout à fait normal. Mais l'enfant n'a pas de vie, est-ce qu'elle amène cet enfant en vacances? Non, attendez, non, il faut aussi écouter, moi c'est mon métier. C'est mon métier. Attendez, excusez-moi, mon métier c'est éducatrice jeune enfant. Un enfant pleure toute la journée parce qu'il a chaud, dès qu'il a sommeil, parce qu'il s'exprime. L'enfant chie, elle ne change pas. L'enfant pleure, mais il faut aussi te plaire. Non, laisse-moi m'exprimer, après vous me répondez. On va te laisser t'exprimer. Non, mais... Mais ne cherche pas quand tu veux nous commander. Non, Flore, laisse, il n'y a pas d'excuse. Elle maltraite la petite fille là. Non, mais je m'exprime, accordez-moi une seconde. Merci, le live est intéressant à quoi? Pour que l'enfant garde l'enfant, le live c'est quoi? C'est pas ici, je suis désolé. Le live c'est quoi? Métro, du Cameroun, c'est mon ami, hein, donc... On est pas les amis, les amis ne sont pas les amis globaux. Cameroun est ton ami, nous ne sommes pas tes amis. Dans quel monde où tu es en live, le live, tu vas t'occuper de ton enfant, point final. Occupe-toi de l'enfant, le live n'est rien, le live c'est une connerie. C'est quoi devant ton enfant? Le live c'est quoi? Quelle blogueuse de quoi? Le blog là la paye combien? Ça nous regarde pas, le blog c'est son métier. Et elle est maman au foyer en même temps. Ça nous regarde, nous sommes de l'argent. Je peux t'exprimer, je sais pas. Attendez les gars. Ici, là, on ne parle pas du cas qu'elle est blogueuse. On parle d'un gamin de 10 ans. Merci, merci. Vous arrachez vos enfants. Vous allez vous plaindre que les Français vous arrachent vos enfants. On ne parle pas ici que blogueuse. On parle d'une mère indigne. Une mère indigne. Moi, comment je vous excite tous comme ça, mais contre moi seul, mais dis donc la puissance, mais dis donc. On parle de la logique. Vous savez, mais c'est... Ah non, mais trop, tu manques pas de respect, s'il te plaît. Mais ne dis pas qu'il faut te manquer de respect. Quand te manque de respect, quand tu es n'importe quoi. Vous êtes dans la toile ici, vous avez fait votre leçon. Écoutez, vous avez peur dans le blog quand vous mettez vos noms. Tu as fait un petit maquillage, non. Toi, tu es quoi? Il s'agit de quoi? Flore vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas écouter. Vous êtes trop des frustrés, vous êtes des hommes frustrés. Vous êtes les hommes. La vérité, c'est quoi? Vous êtes les hommes frustrés, vous êtes les hommes frustrés. La vérité, elle vous dit la vérité. Arrêtez d'être jalouse comme ça là. Elle vous dit la vérité. Franchement, vous êtes trop frustrés. On va faire ça ailleurs. On est trop Comment tu frustrés. n'es pas frustré? Pas là-bas. Les femmes qui ont peur qu'on va aller les insulter, les gars. C'est ça. Elles sont là en train d'alimenter. Elles ont peur que si elles disent la vérité, on va aller les insulter. La fille de Malice, elle n'a pas un pissolé, non, je la Un petit pardonne. enfant de 10 ans qui garde l'enfant toute la journée, tu es devant les caméras, on envoie un autre ado aller chercher la viande, on vient dire que tu es allé prendre la viande qui est La fille de Malice pissolé, moi je la connais très bien. Vous acceptez ça? Mais du Je connais bien cette fille de Malice, c'est elle qui pissolé constamment. Moi, je t'en voulais tout à l'heure, tu comprends que tu avais raison. Tu t'as fait ça comme ça là. Moi je dis que l'Angala maltraite ses Mouna. Est-ce que moi je suis là, je n'insulte pas. Je dis la vérité, elle maltraite ses enfants. Un enfant n'est pas là à faire, un enfant n'est pas à faire le travail des parents. Tu accouches pas pour ton enfant, une petite gamine. Elle dit prends-moi d'abord l'enfant là, mais regardez. Tu laisses tes enfants comme ça, tu fais les lives. Les lives c'est quoi au point où un enfant. Les enfants. C'est le mauvais Il y a moment que de les parler. bisous, qu'on les malices comme ça, les fleurs qui peuvent accepter ça. Nous sommes les frustrés. C'est leur On est frustrés travail. que les lives nous donnent quoi? Non mais Flore c'est parce que Flore a rencontré Oshiga la dernière fois. Flore a rencontré Oshiga la dernière fois, donc elle ne veut pas les pouvoir avec elle. Il faut arrêter. Flore, tu es avec ton enfant tous les jours sur TikTok. Tu es avec ton enfant comme ça et tu vas encourager les conneries. Ça c'est dangereux ça. Mais il ne faut que des bordels pour supporter ce genre d'attitude. Excusez-moi. Voilà même l'enfant de Oshiga. Tout ça c'est à cause d'Ahmed Kamel. Tout ça, c'est lui. Mais le volume avec avec, pardon, le volume bas. Non, ça va arriver. C'est la température. La température. Bonsoir le duc. Bonsoir Akash, c'est où?
T'as dit quoi? Ouais. Les gars, je ne suis pas dans les insultes langala. Moi, quand je veux te parler de quelqu'un, je prends, c'est-à-dire que j'ai noté. Oshiga maltraite ses enfants. La vidéo où elle demande à son enfant d'aller acheter la viande, c'est insupportable. Je ne peux même pas la jouer pour le respect des gens qui me suivent. Et si quelqu'un veut, on joue ça, on regarde la scène. Hein? Si quelqu'un veut, on met la vidéo, si vous voyez un peu la scène. On n'a pas laissé parler. Tu veux trouver des gens qui sont que les deuxièmes parler. Ouais. C'est un sujet qui ne nous arrange pas. Je vais juste te poser une question. Il y a quoi de mal à envoyer son enfant acheter quelque chose à la boutique? Je réponds à cette question. Ouais, il y a quoi de mal? Est-ce que tu as vu cette vidéo? Bien sûr. J'étais dans son live. Et tu as trouvé ça normal? Je dirais, je n'ai pas vu de la maltraitance. Rien du tout. Elle a juste envoyé sa fille, c'est tout. Comme tout le monde. Comme toi, tu peux le faire. Je parle pas de sa fille, je parle de son garçon. De son garçon? Oui. Mais son garçon, il a 17 ans. Il est assez âgé pour qu'on l'envoie. Le problème, ce n'est pas de l'envoyer. Ça veut dire que tu n'as pas vu la vidéo. Si tu voyais la vidéo, tu allais comprendre de quoi on parle. Il faut voir cette vidéo. J'ai vu la vidéo. Moi, en fait, tu n'as pas vu la vidéo. Tu n'as pas vu. Si tu as vu la vidéo là. Ou alors peut-être que toi aussi tu cries sur tes mounas. Hein. Parce qu'il faut que quelqu'un qui crie sur ses enfants. La manière qu'elle a crié sur l'enfant. Parce qu'Amer Kamer a dit que l'enfant la tape au Shiga. Amer Kamer là, il a dit que cet enfant, l'enfant la tape sa mère. Amer Kamer qui montait sur Shiga. Il a dit que l'enfant la tape sa mère. Il est là. Voilà. L'enfant est fort, c'est l'enfant d'un Congolais. C'est le métis, c'est l'enfant de... Bon, moi, les gars, moi, je ne parle pas de ces mounas, je n'attaque pas moi. Vous voulez jouer des enfants? Je dis que moi, il dit encore tout ça, c'est à cause d'Amer Kamer. Tout ça, c'est sa faute. Il dit encore ça. Elle est là. Il faut que les gens comprennent pourquoi je parle de cette fille, en fait. La fille a vu... On parlait d'Edith ici. Edith, c'est une amie que j'ai en commun avec Amer Kamer. Elle est partie en train des problèmes, commencer à attaquer. Une amie, une très grande amie à nous, deux. L'Angapa fait les panels, elle parle d'Edith. Elle voit Rose Black sur notre panel. Rose Black, c'est notre artiste. Amer Kamer et moi, c'est notre artiste qu'on a accepté. Puisque elle veut pas respecter les gens. Elle est partie jouer Rose Black. Dès qu'elle voit on parle de quelqu'un, elle achète des problèmes. Elle dit, ah bon, tu achètes des problèmes. Hein. On t'a laissé un peu tranquille. Et toi, tu veux mousser. Et maintenant, nous, on fait quoi? Moi, je ne suis pas là pour insulter ni ses enfants, ni insulter personne. Mais je dis qu'elle fait de la maltraitance. Voilà, il faut qu'elle trouve une nounou. Ta petite fille de 8 ans n'est pas ta nounou. Tu peux pas passer des journées là, tu portes l'enfant, tu jettes à une petite gamine. Tu prives l'enfant de vivre. L'enfant ne peut même pas, hein? L'enfant ne peut même pas être avec ses amis. Voilà les vacances. Tous les enfants sont en vacances. Ceux qui ont les mounas, donc les mounas vont à la plage, les mounas vont avec les parents. L'anga veut trop exister sur TikTok. Elle veut trop exister sur TikTok. Et elle veut donner les leçons. Elle est dans tout, elle donne les leçons. Me dérange. Venez prendre l'enfant. Venez à moto. Venez prendre l'enfant, c'est me dérange. Si le père ne reconnaît pas l'enfant, on va faire comment? Elle dit que tout ça c'est sa faute. Elle dit que tout ça c'est sa faute. Elle est mère seule. Le père fuit sa responsabilité. Elle dit que tout ça c'est sa faute. C'est lui qui a créé tout ça. Oui, le père fuit sa responsabilité. S'il vous plaît, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est choqué d'accuser des hommes surtout dans le monde ici. Si un homme fuit, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Nous, les hommes, quand on pleure, on va dire que non, c'est l'homme, machin. Elle n'aime pas fuir pour rien. Parce que si tu es une femme, tu peux faire privilégier les réseaux sociaux que ta vie réelle. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde. La vie réelle, c'est aussi un autre côté. Parce que dès lors que tu es en live, et que tu grondes l'enfant en live, il y a des gens qui, ça peut les déplaire. Il y a des enfants qui ont grandi dans la violence. Tu penses qu'elle a une autre vie meilleure que ça? Le moniteur aussi, c'est... Le goût. J'ai dit que tout ça, c'est la faute de celui qui a mouru, c'est sa faute. Tout ça, c'est lui. C'est les autres qui écoutent. C'est lui. C'est lui. Si nous n'avons pas rien de tout ça, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. L'enfant, là, maintenant, quand il achète sa viande, il est obligé de mettre la viande en route. Mais... Maman, vous êtes terrible. Mais Koto aussi. Moi, il dit, l'angala depuis elle me fala. Et que mon frère, moi, c'est un gars qui est né à la poste de Deido. Je suis un gars de Deido. C'est-à-dire que moi, là, toute la galère de mon enfance, là, c'est-à-dire que quand j'ai un problème avec quelqu'un, je mets ça dedans. Tu peux m'insulter là 10 jours. Moi, le 11e, je vais te faire. Et là, tu vas pas me voir venir. Parce que toi, on va te coller l'étiquette d'une femme qui maltraite les mounas. Et c'est factuel. Ça peut se voir. Tu vas intervenir dans un live. L'intervention que tu vas faire 30 minutes dans le live, là, ça t'apporte quoi par rapport à ta progéniture? Maman, tu as accepté l'enfant. L'enfant, ça demande du temps. Hein? Mais Pato a pris les balles perdues ici pour lui. Lui, son bon était quoi? Non, Pato a dit que ça fait 17 ans, je n'ai pas le permis. Je lui ai dit que
Waouh, mon combi là, non, laisse. Laisse, il va arriver là-bas. Ouais. C'est un bon petit qui m'a dit c'est pas ses frères. Que quoi? On m'a dit que Patou n'est pas stable mentalement. Comment que si je veux que je demande. Non, c'est mon gars, mon frère. Quand tu as bu, quand tu as mangé, quand tu as chopé avec quelqu'un, moi j'ai du mal. J'ai mangé avec Patou. Voilà. Je suis d'accord, mais dis-nous la vérité. Non, j'ai chopé. Bon, moi j'évolue parce que. Tu veux dire la vérité. C'est que tu veux dire la vérité. Tu sais, même si un combi m'a joué, franchement j'ai du mal. Non, il a gagné. Il n'est pas des bougnats. Papa, c'est Longuet, non? Longuet. Pas sur la bougnat. C'est que j'ai appris là, c'est ça. Je ne sais pas. Longuet, il m'a donné un coup de poing à l'œil. Le lendemain, il devait go passer le permis. Je suis arrivé sur l'autoroute. Le moniteur m'a dit que direction Paris. J'ai bougé la voiture, j'ai envoyé ça ailleurs. On a dit que mon frère, tu repasses. Donc, ça devait repasser. C'est Longuet. Dans le coup de poing, tu ne dois pas la lâcher. Attention, Bakel a lâché. Il devait payer comment? Parce qu'après, il a payé pour demander des excuses. Il fallait qu'il paye. Tu sais, quand tu veux que quelqu'un te paye dans une affaire de bagarre, ne rends pas. Ouais. Ne rends pas. Parce que si tu rends, tu ne peux pas aller te plaindre. Si tu veux aller te plaindre pour qu'on te baille, donc la stratégie que j'ai utilisée sur Longuet, c'est qu'il me donne le coup de poing. Il ne barre pas. Tu peux rendre la légitime défense. Tu t'es défendu. Voilà, je reviens maintenant sur une autre affaire, les gars. C'est Japap. C'est samedi Japap. Ça, c'est la magie. Yann. Je suis sur toi. Ouais, un gars qui n'est même pas fort, mais il aime les problèmes. Oh, mais taper ça à Paris. J'ai compris qu'il se courbe comment? Je ne comprends pas. Qui ça? Explique-moi. Qui ça? C'est toi qui parles, je me mute. Non. Voilà. Bonjour les amis. La partie de Chiga est terminée. On ne dure pas dans ça là. On lui a dit que l'enfant n'est pas une nounou, qu'elle se trouve une nounou, qu'elle se trouve un travail, qu'elle se trouve une vie, qu'elle se trouve des papas. Sheila, que vous voyez sur les réseaux sociaux, Sheila, c'est une fille qui sait se battre. Sheila, c'est une battante. Donc quand je vois les gens qui sont en France, qui ont dormi, qui ont été les junkies, parce que moi je comprends pas, aussi qu'à toi-même là, il revient toujours un peu sur toi. Tu es Mouna Bobo, que mon père était médecin, tu es arrivé à Paris, tu dormais partout en route. Eh Seigneur, quand on sait que les Mouna Bobo, c'est la grosse maison, dis Kirikou, quand on dit Mouna Bobo là, est-ce que c'est à peu près? Quels sont ces Mouna Bobo que... Attends, donc, tu veux nous faire comprendre que c'est une ancienne junkie. Mais est-ce qu'elle cache ça? Elle a dormi en route, hein? C'est pas la blague, hein? Elle a dormi dans la rue. Non, dormir en route est différent d'un junkie. Toi, dans la certitude qu'elle était junkie. Moi, c'est que tous les enfants Bobo sont tous déroutés. Ils veulent la vie des boys, la vie des whites, la vie des ouh. Ils veulent pas suivre ce qu'on leur dit. Quand le parent dit que fais ça là, elle veut faire ce qu'elle veut faire. Et que c'est dans ça qu'elle s'est retrouvée dans les situations. Mais ça, cela n'empêche que... Sa vie aujourd'hui, c'est le désordre. On dit qu'elle n'a même jamais été bobo. Donc c'est différent de ce que tu expliques. Kirikou, c'est ta collègue artiste. Moi, je ne suis pas là quand vous les non, je ne dis pas non. C'est ta collègue artiste. Je ne suis pas là pour saboter. Mais si elle a dormi, c'est bon pour je dis dans une maison. On a tous connu les familles. On a comprends bien Kirikou, ça veut dire qu'elle n'a jamais été bobo. Elle fait semblant. Je ne veux pas savoir où elle était bobo, elle n'a pas été bobo. Moi, je dis que la vie des bobos. Les enfants bobos voulaient tout faire comme les gars du ghetto. Donc, il n'écoutait pas ce que les parents disaient. Comme elle alors. Elle n'a pas écouté ce que le vieux a dit et s'est retrouvée dans la rue. Parce que et comme ça, elle a commencé à fumer le banga, c'est ça? Voilà. Elle fume même ce qu'elle veut, le tableau là. C'est elle qui voit. Les gars, je vais casser. Mais elle fume quand tu sais quand même. Métro, je vais casser les papous. Métro, je vais casser les papous, s'il te plaît. Vas-y. Il casse les papous. J'aime ça. Voilà, Sheila a fait d'incomparable son meilleur ami, n'est-ce pas? Réponds seulement oui ou non, Métro. Oui. Sheila a fait d'incomparable son meilleur ami, n'est-ce pas? Oui, et a introduit incomparable. Et a introduit, c'est-à-dire, elle est mariée à Calibri, n'est-ce pas? Ouais, oui, si. Qu'est-ce qui peut se passer pour que l'ami trahisse alors l'ami? Réponds. Peut-être qu'il y a eu les tourments à bac, on ne sait jamais. Kirikou peut me dire, hein. Moi, je pense que Kirikou encore. D'après une source qui m'a contacté, donc je ne vais pas citer le nom parce qu'on ne vend pas la source. Ouais. Bon là, est-ce que j'ai le cardio? Non, tu as le cardio, je te soutiens. Tu peux supporter les plaintes, ça va? Même Kirikou te soutient. Amer,
Mon grand frère, est-ce que tu es là? Si tu peux supporter les plaintes, ça va. Tu es là, les avocats, c'est bien. Voilà, Patou que tu as qui n'est pas normal là. Non, pardon, Patou, non, Patou c'est mon ami, je peux pas. Patou, Patou peut se même jouer avec la Bouna. Mais Patou, pas mauvais. C'est que tu as dit pas mauvais. Patou, il va te dire pourquoi tu me vois pas en voiture. Il faut qu'il te dise ça aujourd'hui. Patou, mon meilleur ami au Cameroun, on devait aller à Kribi, on devait aller à Limbe. Il y avait 3 filles dans la voiture. Écoute bien pourquoi moi j'ai jamais aimé la voiture. Tu vas écouter ça aujourd'hui. Mon ami est venu me prendre au marché Koulou et vendait les chaussures. Il m'a dit qu'on go à Limbe, on go se balader avec 3 gars. Et le gars, le jour là j'ai refusé de partir. Il est parti là-bas. La personne qui m'a remplacé la voiture c'est Manga, il est en Allemagne. À partir de 19h, on nous appelle que les 3 gars là sont d'ailleurs. Mon ami a survécu, il est au Canada. Manga a survécu dans l'accident. J'ai eu le dégoût de conduire parce que le jour, il devait d'aller dans la voiture, là, peut-être. Tu comprends, non? Ce n'est pas une excuse. Donc, quand tu me coches, parfois, tu vois quelqu'un, il n'est pas dans un truc, il faut comprendre. Là, tu me coches avec la bougna. Mais bon, moi, je ne vais pas te cocher avec les way que tu fais avec les gars. Parce que je préfère garder ça. Je ne vais pas te cocher avec les way. Donc, si tu comprends bien, tu veux dire que comme l'Angala avait dit qu'on le met tu dans les faits, c'est vrai. Mais les gars, non, gars, mais c'est vrai, dis-nous que c'est vrai. C'est le meilleur direct que j'ai jamais vu dans ma vie. Non, mais parce que Patou, moi j'ai du mal, moi j'aime beaucoup Patou, c'est lui qui. Non, on met les choses à Patou dans les faits, c'est ça. Non, Patou, laisse-le tranquille. Donc en gros, c'est toi qui nous dis, est-ce que moi je connais? Chez la moi, je vais te dire un truc. Tu es la petite amie, pardon, la femme à Calibri, et tous ceux qui tournent autour de toi veulent déstabiliser ton mariage. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas en qualité de quoi Yann prend la parole dans cette histoire. Yann, toi-même là, tu es un trouble fait. Hein. Mais Yann, mais attends, mais Yann, je vais monter en puissance sur toi. Mais Yann, ton support, vrai. Donc quand Ahmed Kamé était avec Oshiga, tu étais amoureux de Shiga. Hein? Parce que ça, c'est l'amour, ça. Hein? Bah ouais. Moi, je te dis la vérité. Hein? Donc toi, Yann, je comprends ton conflit avec Ahmed Kamé. Il y avait le Yamo, mais Yann, je vais te dire la vérité, gars, je vais te taper sec. Tu es mon péricle. Tu as dit que tu as 39 ans. Donc, je suis ton grand frère. À quel moment tu respectes ton épouse de la piole quand tu fais tes trucs que tu fais avec Oshigala? Attends, du Kamel, ne te moque pas de nous. Tu as dit quoi? Le mot là n'est pas un peu fort, épouse. Ah. Mais à quel moment? Franchement. Prends la phrase avec les vrais mots. À quel moment tu respectes ta copine? Hein? Voilà, merci. À quel moment tu respectes ta copine quand tu es là, tu vois toutes les... Toi, tu es un père d'enfant, quand tu regardes le comportement, aussi quand tu ne te respectes même pas. Parce que qu'elle fait avec les mounas là, toi, tu préserves tes enfants, elle expose ses enfants. Hein? Tu t'occupes soi-disant de tes enfants, mais elle, non. Votre management là, où toi-même, Yann, tu as pris la vidéo d'une gars, monté d'une gars en live. L'intimité d'une gars en live. Elle-même, elle a vu, elle ne s'est pas dit à un moment que non, je peux pas poursuivre ce partenariat. Mais vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quelle valeur? Maintenant, c'est devenu... Le second se met à l'heure. Le second se met où? Répète un peu. Moi, la partie là, je pense qu'il y avait trop de difficultés. Quand 2 verbes se suivent, le second fait comment? Je sais pourquoi. Si le premier est parti, le deuxième peut rester. Il est obligé de le suivre. Vraiment, il peut me rentrer à la maison. Le manager de l'artiste qui prend le sang caleçon d'une gars, il monte. Voilà une fille aujourd'hui qui est dans la dépression. Oui, mon artiste. Yann, c'est mon grand, tu vois, non? Oui. Il y a des commentaires dans lesquels moi, je ne peux pas dire. Mais il y a des conflits internes que, quand ça vient nous trouver ici, on ne connaît pas la base. Yes. Il y a des conflits internes que quand ça commence... Donc, prenez-moi Yann Bongo. Non, ce n'est pas Yann, c'est mon père. Yann n'est pas mon père. Je ne compte pas le nombre de fois où Yann m'a dit que petit, ne t'implique pas, je ne m'implique jamais. Du Cameroun, tu me connais que moi, les classes, ce n'est pas mon show, ce n'est pas mon truc. Nabina. Voilà. Mais tu dois élève des clashs. Est-ce que tu es un clasheur? C'est mon grand. Je dis les choses comme je les pense, mais je n'entre pas dans les clashs pour insulter. Ah bon, top pas, moto. Voilà, je n'entre pas dans les trucs pour insulter, pour plaire. Je dis moi. Je sais pas on avait parlé de la femme du grand, de la mère de l'enfant du grand qui est en haut. Elle a affiché un comportement que même moi. Quelqu'un dit que c'est pas son enfant. Non, bref. Ce n'est pas son mouna. Demande-lui s'il reconnaît. Demande-lui d'abord toi-même est-ce qu'il reconnaît l'enfant. L'enfant ne ressemble pas. Il peut l'enfant là ressemble à un Ougandais.
Il a bloqué, mais il ne va pas nous répondre. Non, il va comprendre. Non, la question c'est qu'il va... C'est pas ton fort de jouer sur les enfants. Dis aux gens, il n'a plus prononcé les enfants au Chiga. Parce qu'on a prononcé les enfants. Jouer au Chiga, c'est les enfants. C'est ta frustration. C'est pas la frustration. Apparemment, tu as un problème avec ses enfants. Tu n'as pas d'enfants, frère. Tu n'as pas d'enfants. Et tu n'as pas d'enfants. Frère, les enfants, cache. Les enfants sont pour les réseaux sociaux. Il y a des comportements que, quand tu affiches, la sensibilité des gens ne peut pas être indifférente face à certains comportements que tu affiches. Je suis d'accord. Par rapport au comportement là que les gens réagissent. On est tous dans les réseaux. Ouais. Je ne connais pas tes enfants, tu ne connais pas mes enfants. Effectivement. Voilà. Donc, quand tu décides de lancer un live pour insulter ou pour dire quoi que ce soit, je te prends l'exemple de Fleur de Lille. Tu connais les enfants de Fleur de Lille? Bon, je dis oui, je connais Choupi. Elle a présenté son grand. Bien sûr. Si elle ne le présentait pas, tu allais le connaître un jour. Non. Jamais. Depuis des années qu'elle est dans les clashs, est-ce que tu as vu un jour son fils a apparu dans ses lives? Jamais. Parce qu'elle protège sa vie privée. Et plein d'influenceurs le font. Malgré qu'ils sont dans les clashs, ils font les choses. Ils protègent leur vie privée, que ça n'affecte pas leurs enfants. Et même quand ils savent ce qu'ils font, ils comment dire ça? Ils éduquent leurs enfants que ce que maman fait ou ce que papa fait, jamais je ne veux te voir en train de réagir dans ça ou de regarder ça. C'est ça, protéger. Dukame a ses enfants. Mais jamais on a vu les enfants de Dukame. Quand il a des enfants. Mais le travail que Dukame fait, il sait ce que ça peut le coûter. Mais il protège ses enfants par rapport à ça. Cash n'a pas d'enfant, donc ce que tu expliques là, il ne peut pas comprendre. Quand tu viens mettre tes enfants dans les conneries, tu donnes des balles aux gens de tirer sur toi. Eh oui, et on va tirer. Et on va tirer. Il y a des sadiques qui n'attendent que ça. Nous, on n'est pas là pour vos émotions. On dit c'est qu'on va. Et dans les réseaux, on s'en fout des émotions. Tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux. Je ne suis pas du tout émotif. Moi, j'échange avec toi. Tu respectes. Ah oui, parce qu'on est en train de faire. Il est derrière le compte, apparemment. Oui, peu importe qu'il soit dans le règlement de compte. Dans le règlement de compte, tous les balles sont permis. Dans le règlement de compte, tous les balles sont permis. Toi et moi, on s'est fini le live, c'est ensemble. Cash, Dukame a les balles.